Bonjour à tous. Donc cet après-midi, je vais partager avec vous le livre de 1 Samuel au chapitre 15 au verset 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Donc vraiment là, ça nous explique ce passage que l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Dieu préfère qu'on l'obéisse plutôt qu'on fasse des sacrifices qui certes peuvent l'honorer, mais si on n'obéit pas à sa volonté, ça sert à rien. Parce que c'est ça qui est le plus important. Là, dans ce contexte-là, c'était les sacrifices d'animaux pour pouvoir trouver la faveur devant Dieu. On sacrifiait un animal et puis ça pour que Dieu puisse être satisfait de nous, puisqu'il fallait expier à l'époque les péchés. Et là, aujourd'hui, en tant que chrétien, là, on n'est plus dans ces sacrifices-là d'animaux, mais c'est la même chose en fait. C'est comme si on va à l'église, on prie, on médite la parole de Dieu, on jeûne, mais on passe à côté de la volonté de Dieu, à savoir Dieu veut que nous puissions avoir des cœurs sincères. Il veut que nous, on l'aime. Ça ne suffit pas d'aller à l'église, de le prier, de le servir, et puis on l'aime pas de tout notre cœur, on l'adore pas. Quand la tentation vient, on pêche. La semaine, quand on se sent tenté, quand l'ennemi vient pour nous tenter, que ça soit dans la gourmandise, dans l'impudicité, dans plein de choses, dans les désirs de l'argent, nous, on tombe dans la tentation. Et ben là, ça ne sert à rien. Ça veut dire que là, on prie, on médite la parole, on entend le pasteur parler, mais on fait tout comme Dieu veut, mais ça veut dire que notre cœur n'est pas à lui puisqu'on tombe encore dans le péché. Donc ce passage-là nous dit que Dieu ne veut pas, ne veut pas seulement qu'on aille à l'église, qu'on lise, on médite la parole, qu'on jeûne, on prie. Certes, ça fait partie de la vie du chrétien, mais ça ne suffit pas. Dieu, ce qu'il recherche premièrement, c'est des gens qui sont sincèrement convertis qu'ils ont un cœur converti, qui ont un cœur qui a vraiment renoncé sincèrement à tout ce qui est de ce monde, la convoitise de la chair, le péché, toute forme de vice, de méchanceté, d'injustice, l'impudicité, les addictions en tout genre. Donc c'est ça que Dieu veut. C'est que nous ayons la crainte de sa parole. Et donc du coup, pour obéir à sa volonté, il faut vraiment qu'on ait la crainte de lui. Quelqu'un qui craint pas Dieu, il peut pas obéir à sa volonté. Donc il faut vraiment que nous on apprenne en tant que chrétiens à craindre de désobéir à ce qu'il fait, à la crainte de ne pas pécher pour ensuite être dans la volonté de Dieu. Sans crainte de l'Éternel, nous ne pouvons pas parvenir à l'obéissance de Dieu. Sans craignant de déplaire à sa volonté, sans craignant de ne pas obéir à ses commandements, à ses préceptes, que là on va obéir. Mais si on craint pas, on va toujours être dans la désobéissance. Ça veut dire qu'on va toujours, nous en tant que chrétiens, aller le dimanche à l'église, la semaine méditer la parole de Dieu, prier, jeûner, mais au final on ne voit même pas les fruits même dans notre vie. On ne voit pas les fruits de l'Esprit Saint. On n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. On ne voit pas, on ne manifeste pas la présence de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu, il sera absent tout simplement parce que en faisant tout ça, si on continue à ne pas respecter ses préceptes, à ne pas respecter ses commandements, et ben là on passe vraiment à côté du but et de la vie du chrétien tout simplement. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, que l'obéissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plus plaisir à un chrétien qui peut-être prie moins, qui ne va pas forcément tout le temps, tous les dimanches, parce qu'il pour plein de raisons à l'église,
qui ne jeûne pas forcément tout le temps, mais qui a un cœur vraiment repenti du péché, qui le craint et qui l'aime vraiment sincèrement de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, ce chrétien-là, il va plus être dans la faveur de Dieu et même voir la grâce et la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie que quelqu'un qui va beaucoup prier, qui va beaucoup jeûner, qui va aller tout le temps à l'église, écouter le pasteur parler, prêcher, obéir à tout ce que le pasteur dit, à même écouter tout le temps de la louange chrétienne, mais qui au fond n'a pas renoncé au monde, à garder ses désirs charnels en lui. Ça, c'est des chrétiens même à la fin que Dieu va vomir en fait. Là, Dieu va dire, je ne vous connais pas en fait. Vous qui vous dites chrétien parce que vous allez à l'église, parce que vous priez, vous jeûnez, vous méditez la parole, vous écoutez de la louange, des enseignements, des prédications, mais que vous n'avez pas renoncé au péché, à la fin des temps, sachez que Dieu va dire, je ne vous connais pas en fait. C'est comme des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas renoncé au désir de l'argent. La personne, elle est chrétienne, mais a fait passer son travail avant. Elle veut toujours plus d'argent, elle veut toujours s'enrichir. Elle aime l'argent alors qu'elle est chrétienne. Non, tu peux pas être chrétienne. Je dis pas que c'est mauvais d'être riche en tant que chrétien, mais tu peux pas être chrétien et faire de l'argent ta priorité, faire du travail ta priorité. Toi, tu as un seul désir dans ta vie, c'est de gagner, de t'enrichir, et tu laisses de côté l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas donner tes dîmes, tu ne vas pas donner tes offrandes parce que tu as envie de garder ça pour toi. Il y a des gens même qui sont, moi je pense que même en tant que chrétien, l'enrichissement c'est pas un péché. Dieu ne va pas punir les gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est la disposition du cœur qui compte. Par exemple, un chrétien peut être pauvre mais aimer l'argent, ne pas vouloir donner ses offrandes, ne pas vouloir donner ses dîmes à l'église alors qu'il a de quoi donner parce qu'il préfère garder ça pour lui. Alors qu'il y a des gens qui gagnent même bien plus d'argent qu'une autre personne et qui va être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes parce que son cœur, parce qu'il n'a pas pris, il ne l'a pas fait il a fait un acte de sacrifice, certes, mais c'est surtout son cœur. Il aimait tellement Dieu qu'il l'a donné à l'église sans compter. C'est ça que Dieu veut. Il veut que ça soit le cœur du chrétien qui soit converti, qui soit tout à lui. Il ne veut pas que ça soit juste des gestes. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont fidèles aux dîmes et aux offrandes, pas parce que ils le font parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment l'œuvre du Seigneur, mais ils le font par religiosité. Et ça, c'est un autre problème. Et ça aussi, la religiosité, c'est ce qui tue aussi, je pense, la vie du croyant. Faire tout comme ça parce que c'est la religion, ça aussi, c'est un truc que Dieu ne veut pas. Il faut vraiment que nous, chrétiens, nous puissions vraiment avoir mis de côté le monde et s'être vraiment mis sincèrement notre cœur à l'œuvre de Dieu, à l'adorer, à faire sa volonté, parce que on est soumis à lui, on le craint et aussi on le met en premier dans notre cœur, dans nos vies, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense. On doit mettre Dieu en priorité. Il faut que nous vivons Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas des rites, des rituels, des choses habituelles qu'on fait par répétition. Non. Vivre la foi chrétienne, c'est un mode de vie, c'est un style de vie que nous, on doit intégrer et qu'on doit apprendre à adopter au quotidien. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et donc, sur ce, que vraiment Dieu vous façonne en fait à son image et vraiment méditer ça chez vous et ce passage-là vraiment essayez de le mettre en pratique et vous verrez vraiment votre vie va changer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu vous bénisse aussi autant. Que le Seigneur soit loué. Et moi, j'aimerais partager avec nous sur un sujet que j'intitule les choses qui nous empêchent de bâtir. J'ai quelques textes à nous proposer. Nous allons aller l'un après l'autre. On va essayer de voir. Mais à chaque instant, je vais commencer à
animer avec nous et ou à nous montrer quelques éléments essentiels dans chaque fonction de l'écriture que nous allons lire. Et je vais nous proposer tout d'abord à ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 11. Je crois que c'est connu dans la vie de tous croyants chrétiens. Et nous allons lire du premier verset et je vais m'arrêter au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et regardez déjà le premier élément qu'on peut déjà garder. Imaginez le monde entier parlait que français. Donc toute la terre avait une seule langue et le même mot. Et c'est déjà un point très remarquable parce que de temps à autre, je vais commencer à tourner autour de ça. Après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays des Shinéars et s'installèrent. Vous voyez, à chaque instant, vous allez voir, on parle que on utilise les pronoms personnels il, donc il n'y a pas, on utilise ça, donc ça nous fait voir l'expression vraiment de l'unité. Regardez ce qu'il dit encore. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, c'est encore au pluriel, faisons des briques et cuisons-les au feu. La fabrique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore au pluriel, encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. C'est là où il y a des problèmes. Parce que dans la vision de l'Éternel, c'était de peupler l'humanité. Donc, c'était même avant le péché que Dieu avait parlé à l'homme, ces promesses ou ces propos d'aller, de remplir, de peupler, de se multiplier. Mais là, il y a des gens en souci. Les hommes veulent être ensemble. Ils ne veulent pas être dispersés pour accomplir la pensée première de Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, voici, qui forment un seul peuple et ont tous les mêmes langues, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils projetaient. Donc là, je peux m'arrêter déjà par là, par rapport à ces premières fonctions. Nous voyons dans l'histoire des tours de Babel, je sais que beaucoup prêchent, nous prêchons ça souvent dans le sens négatif pour voir, pour montrer comment les hommes, ils ont fait ceci. Donc, c'est important, c'est pas mauvais. Mais il y a aussi beaucoup des éléments très importants à soutirer dans ces portions de l'Écriture. Parce que là, tout à l'heure, je vais parler sur les choses qui nous empêchent de bâtir. Mais là, nous voyons déjà, malgré qu'ils ne baptisaient pas, parce que je crois que je partageais avec nous, il y a trois choses qui se passent autour de ces verbes bâtis. Donc, il y a trois éléments. Premièrement, l'homme peut bâtir seul, sans dépendre de Dieu, sans dépendre du diable. Dieu a investi en l'homme la capacité de faire certaines choses. Par sa propre effort, l'homme peut bâtir. C'est l'image que nous voyons ici. Donc, ils ont bâti quelque chose qui ils n'ont obtenu aucun soutien de la part de l'Éternel. Mais par eux-mêmes, les hommes ont parvenu à bâtir quelque chose. Et ce n'est pas n'importe quelle tour. Regardez eux-mêmes ce qu'ils disaient. Cette tour-là doit quitter le sol et la terre pour que le sommet puisse toucher le ciel. Ce n'est pas n'importe quelle tour. Et si c'était aujourd'hui à présenter, je ne sais pas dans quel pays on peut trouver ces genres de tours. Disons peut-être dans le Dubaï, dans les États-Unis d'Amérique, on peut, si c'était dans notre génération, on peut trouver ça dans de tels contrées. Donc ce n'était pas n'importe quelle chose. Mais cela a été bâti par les efforts, celles de l'homme. Et on peut bâtir aussi avec Dieu. Et on peut bâtir aussi avec le diable. Donc ici maintenant, j'ai des choses à nous communiquer
lorsque cela est déjà ancré à l'intérieur de nous, ça nous empêche de bâtir. Même avec Dieu, même avec les diables. Parce que même avec les diables, il y a des éléments qui doivent être en commun pour bâtir quelque chose. Donc la première des choses, ou le premier élément que je vais mentionner, il s'agit de la méchanceté. Regardez aujourd'hui, là où l'église est tombée, parce que l'église est tombée tellement plus bas, au point où l'église commence à renfermer le péché sur le simple fait de commettre seulement l'impudicité. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des micros pour parler des impudiques. C'est comme si dans l'église on n'a que des impudiques. C'est comme si au sein des églises on n'a que l'impudicité comme péché. On a réduit le péché, on a résumé, si je peux dire, passez-moi l'expression, les prédicateurs ont résumé le péché sur le simple fait de tomber dans l'impudicité. Alors, il y a des choses qui peuvent détruire la vie de l'homme sur la terre, plus que même l'impudicité. Regardez aujourd'hui au sein des églises, un homme peut avoir un mauvais cœur, mais aussi longtemps qu'il n'est pas dans le péché de l'impudicité, on ne va pas vraiment tenir rigueur de la personne, même s'il a un mauvais cœur. Mais s'il est sympa, et s'il a peut-être celui qui soutient l'église, même s'il a un mauvais cœur, on regarde et on ne calcule pas la vie de la personne. Mais une fois seulement, un frère tombe même par erreur dans l'impudicité. C'est lui qu'on va exposer devant les gens. Alors, le premier élément que je vais évoquer qui peut nous empêcher de bâtir, il s'agit de la méchanceté. Bien aimé, on ne peut pas bâtir. Parce que la méchanceté empêche, même aujourd'hui dans les couples, dans les églises, dans la communauté, quand notre cœur se concentre dans la méchanceté, on ne peut rien bâtir. Voilà pourquoi l'homme actuel est prêt à tout, à cause de la qualité du cœur. Nous avons nos Bibles en main, mais avec des cœurs méchants, des cœurs prêts à livrer nos propres frères. Je disais la fois dernière à l'intérieur de moi-même, il est préférable, comme la sœur venait même de l'évoquer, il est préférable, pour moi, je préfère une femme soumise non chrétienne qu'une femme insoumise chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons simplement, parce qu'en islam, ils tolèrent cela. Donc, le fait d'être musulman te qualifie à être au paradis selon eux. Je crois que c'est la même pensée qui commence à tourner autour du christianisme. Parce que beaucoup commencent simplement à le fait que je suis déjà chrétien, ça s'arrête là. Donc le fait d'être chrétien, ça me qualifie déjà. Non, non, non. Le fait d'être chrétien ne nous enlève pas le cerveau. Je ne peux pas vivre avec le fait. Parce qu'il est chrétien, mais il est fait. Il va me détruire. Je ne peux pas vivre avec un lion. Parce qu'il est chrétien, il va me détruire, il va me dévorer. Donc, bien aimé, au sein des églises, et nous, chrétiens que nous sommes, nous avons des cœurs qui sont des cœurs qui sont loin d'être les cœurs que le Seigneur attend de nous. Nous avons fait de la méchanceté comme le norme normal au sein de nos églises aujourd'hui. Au sein de nos familles, regardez comment les familles se divisent. C'est à cause de la méchanceté. Nous sommes prêts à détruire même le profil de quelqu'un. L'homme est devenu tellement méchant. Regardez ce qui se passe dans l'ancienne alliance. Lorsque le Seigneur parlait à Moïse par rapport aux 10 commandements. Vous allez voir parmi les commandements, parce qu'il y avait des choses qui concernaient le Seigneur et les choses qui concernaient le savoir-vivre. Parmi les choses-là,
vous allez voir que Dieu a interdit à l'homme de véhiculer un mauvais message. Donc, le but de préserver la réputation d'une personne. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous chrétiens? Ça nous dit absolument rien, détruire la réputation d'une personne. Dieu n'est pas imbécile. Dieu sait la puissance qui se cache derrière le témoignage qu'on peut rendre de la personne. Il y a des destinées qui ne peuvent plus, à moins que Dieu intervienne autrement. Ils ne peuvent plus aller au-delà sur le simple fait parce que quelqu'un a véhiculé mal le profil d'une personne. Mais la méchanceté aujourd'hui actuelle, ça nous pousse à faire toutes ces choses. Nous sommes prêts à détruire tout. Nous sommes prêts à inventer même les choses sur les personnes. Nous sommes prêts à faire des associations pour déstabiliser une destinée. Nous sommes prêts à détruire la réputation de quelqu'un que Dieu commence maintenant à travailler avec lui. Parce que la vie a des saisons. Il y a des moments où on peut avoir tout ce qu'on a. On peut avoir la crainte de Dieu dans le sens du terme. Mais si ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ta saison. Il y a des moments où la saison peut être pour l'autre. Mais la méchanceté nous pousse à détruire et à faire tout pour déstabiliser la vie de la personne. Le premier élément que j'ai fait mention dans ce que je suis en train de partager avec nous, sur les choses qui peuvent nous empêcher de bâtir, il s'agit de la méchanceté. Le méchant, des personnes méchantes ne bâtissent pas. Regardez même dans l'histoire du Tour de Babel. Il n'y avait pas la méchanceté là. Pour que ces gens parviennent à bâtir, il n'y avait pas la méchanceté. Ils étaient unis. Donc, ils parlaient un seul langage. Ils voyaient de la même manière. Cela veut dire quoi? La souffrance de l'autre, c'était aussi la souffrance de moi. Donc, quand quelqu'un pleure, tout le monde pleurait. Donc, quand quelqu'un construisait, c'est tout le monde qui baptisait. Donc, je dis que la force là, pour bâtir, on doit d'abord commencer à enlever ces graines de la méchanceté. Là, on laisse l'espace à la force qui va nous permettre de bâtir quelque chose ensemble. Là où il y a la méchanceté, on ne peut rien bâtir. C'était le premier élément que je voulais évoquer avec nous. Comme l'état file, je suis dans l'obligation de passer au deuxième point. Le deuxième élément, et j'ai encore des versets qu'on n'a pas encore lus, mais je pense que ça sera difficile. Il s'agit de l'égoïsme, l'esprit de l'égoïsme. L'homme est tellement devenu égoïste au point où l'homme commence même à voler ce qui est de Dieu pour s'en accaparer et priver même les créateurs de ses droits. Donc, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais à cause de l'esprit de l'égoïsme, l'homme veut tout posséder. Même la gloire qui est réservée à l'unique créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, par sa puissance et par sa parole. L'homme cause de l'égoïsme. Regardez même ce qui se passe, nous sommes. Regardez, c'est quand même les yeux sur nos églises actuelles. Regardez comment fonctionnent nos ensembles. Regardez comment fonctionnent nos regroupements. Regardez comment fonctionne l'homme. Nous sommes devenus égoïstes. Nous voulons que tout tourne autour de nous. Le monde compte les milliards de personnes. Ne pense pas que celui qui a créé toutes ces personnes va tout centrer sur toi. Mais par l'esprit de l'égoïsme, on peut rater de bâtir de grandes choses dans cette génération. Ne cherchez pas à tout posséder. Parce que
Cet esprit, c'est un esprit très complexe. Quand David, dans le cours de sa vie, dans le parcours de sa vie, David a traversé par cette vallée. David a fait l'expérience. Cet esprit-là, José, l'esprit de l'égoïsme. David est allé même tuer la femme d'autrui. Parce que David voulait tout avoir. David voulait tout posséder. Même les maris d'autrui, David l'a envoyé pour mourir. Parce que le cœur de David voulait posséder. Parce que c'était lui le roi. Comme il est le roi, il doit être le roi de tous et en tout et pour tout. Donc le Seigneur de tous, même pour les femmes d'autrui, quand l'esprit de l'égoïsme commence à nous animer, on ne calcule même plus les conséquences. Regardez comment le cœur de David et l'esprit de David étaient bien aimés, refroidis. Même lorsque le prophète Nathan est devant David, il est en train de parler, même s'il utilisait les paraboles. Mais un homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, il se retrouve avec un cœur refroidi, un esprit bloqué par l'égoïsme. Même lorsqu'on parlait de lui indirectement, David n'arrivait plus à comprendre qu'il s'agissait de lui. Sortons de cet esprit, même au sein de nos maisons. Tout ne doit pas tourner autour de toi. Même si tu es le responsable, c'est toi qui prends en charge les personnes qui sont là, dans ta maison, dans votre toit. Ne crois pas que tout tournera autour d'eux. Cultivons un esprit qui va au-delà et ça va nous aider à bâtir certaines choses. Je viens de nous parler de ça. Ces gens qui ont bâti ces tours de Babel, j'ai utilisé ça, je sais que c'est un peu un voyage difficile à faire, mais j'ai utilisé ça pour te faire voir comment, lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, on ne peut rien bâtir ensemble. Lorsque tu veux que tout tourne autour de toi, tu ne peux rien bâtir, mon frère, ma sœur. On arrive à bâtir ensemble. Parce qu'on commence à comprendre que sur la terre, les autres aussi ont leur part. J'ai aussi ma part. Donc, quand ce n'est pas encore ma part, je laisse ceux qui ont encore leur part se réjouir parce que c'est le temps de leur part. Parce que les paniers, nous sommes dans un monde circulaire. Les choses tournent. Comme ce n'est pas encore mon tour, je vais attendre. C'est lorsque nous partons, c'est comme lorsque nous partons dans des sociétés organisées. On nous donne des mots. Il y a des numéros. Le numéro 1 va passer si tu es le numéro 10. Ce n'est pas dit comme si le numéro 1 est passé, le numéro 10 ne passera pas. Il suffit simplement d'être patient et de comprendre que j'ai aussi mon tour. Donc, bien aimé, sortons de cet esprit de l'égoïsme. C'est un esprit très complexe. Un esprit qui te pousse à tout posséder, à tout avoir. Honneur, gloire, dignité, sainteté, seigneurie. Donc tu veux, partout où on parle de quelque chose, tu veux être là. C'est ça un esprit de l'égoïsme. Au point où, même envers Dieu, quand cet esprit commence à nous animer à l'extrême, même envers Dieu, on commencera à manifester de l'égoïsme. Incapable de dire merci à celui qui nous a donné la vie. Incapable de méditer la parole. Incapable, bien aimé, de passer des temps d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'on se croit, on commence à être comme ce peuple qui est baptisé. On commence à croire à nos potentiels. On commence à croire tellement aux choses que le Créateur a déposées sur nous. Et cette chose commence de petit à petit à enlever notre regard sur celui qui a déposé ses dons en nous. Il est temps, mes frères et sœurs, de revoir encore la qualité de notre cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de bâtir avec tes frères et tes sœurs? Que le bon Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Shalom.